Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche de Gaudete, dimanche de joie dans cette période de l'Avent. Effectivement, on arrive à mi-Avent et donc on se rapproche de Noël et c'est pour ça que c'est le dimanche de la joie aujourd'hui. Donc dans notre paroisse, eh bien, on a vraiment fêté ça. C'était assez sympa et le prêtre a souligné certaines choses qui m'ont touché et donc je vais vous en faire part tout à l'heure. Alors aussi, dans notre paroisse, c'était le dimanche des curieux. Et c'était super parce que ça nous donne l'opportunité, pendant 4 semaines, de nous préparer à inviter une personne pour laquelle on prie pendant ces 4 semaines et qu'on va inviter à la messe. Alors évidemment, c'est une expérience spirituelle parce que c'est pas tellement bien le fait que cette personne vienne ou pas à la messe qui est important. Évidemment, on préférerait qu'elle vienne, mais c'est surtout cette expérience de remettre cela au Seigneur, de lui faire confiance et de témoigner finalement pour le Seigneur dans notre vie quotidienne. Et donc, à ce titre-là, le Dimanche des Curieux, c'est une initiative remarquable, je trouve, dans notre paroisse. Et je remercie encore une fois les personnes qui ont organisé cela dans la paroisse de Stockel. Voilà. Alors, ce qui m'a touché aujourd'hui à la messe, cette fameuse phrase de l'Évangile, les personnes qui viennent voir Saint Jean le Baptiste et qui disent « Que devons-nous faire ?» Croit que Saint Jean le Baptiste est le Messie, il n'est pas le Messie, et donc il lui demande mais qu'est-ce qu'on doit faire pour suivre le Seigneur? Que doit-on faire? Et c'est une personne personnellement, c'est c'est une phrase personnellement, une pensée qui me vient très souvent quand je suis devant le Saint-Sacrement et que j'adore. Et je demande au Seigneur, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Montre-moi ce que je dois faire dans ma vie de tous les jours pour te suivre. Et le prêtre, notre cher Père Édouard, nous disait, ce que nous devons faire, c'est juste notre devoir d'État. Notre devoir d'époux, d'épouse, de fonctionnaire, d'employé, de chef d'entreprise, de médecin. Quel est notre devoir à l'instant présent? Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire pour le suivre. Et le reste, c'est lui qui décide de ce qui se passe, de comment il communique avec nous, de ce qu'il nous donne. Tout est entre ses mains et il nous faut lui faire confiance. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire, c'est vraiment, je trouve, très enrichissant. Demandons-nous, si au quotidien nous faisons notre devoir d'État, pour déjà rendre nos proches heureux, pour nous faire grandir intérieurement, et pour vraiment nous approcher de Jésus et lui ressembler de plus en plus. Donc n'hésitez pas, et je vous exhortais à ça dans la dernière vidéo, dimanche dernier, d'aller vous confesser, de vraiment prendre cette douche de l'Esprit Saint pour vous préparer à recevoir le Seigneur à la Noël, mais aussi tous les jours ou tous les dimanches quand vous allez à la messe, le recevoir et communier vraiment avec lui, bien entendu, si vous êtes baptisé, n'est-ce pas? Et si vous avez vraiment le désir de communier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Dernière chose aujourd'hui par rapport à cette vidéo que je voudrais souligner, bien évidemment, ça fait déjà une semaine que Notre-Dame a été, réinaugurée. Bon, il paraît de plus en plus clair, en fait, les amis, que Notre-Dame est Notre-Dame à l'extérieur, mais fondamentalement n'est plus Notre-Dame. Effectivement, je tiens à saluer mon amie Sylvie aujourd'hui. Un jour, j'avais cette discussion avec mon amie Sylvie du rameau. Vous savez, à la période de Carême, on a le dimanche des rameaux qui arrive. Et à ce moment-là, vous pouvez rapporter votre ancien rameau pour qu'il soit brûlé. C'est effectivement la seule façon d'annihiler quelque chose qui a été sacré, qui a été béni en fait. Voilà, vous savez qu'à ce dimanche des rameaux, vous recevez un nouveau rameau qui est béni par le prêtre. Et donc, on ne peut pas simplement le jeter à la poubelle, il faut le brûler pour qu'il soit détruit. À ce titre-là, les francs-maçons, qui est en fait l'obédience d'Emmanuel et de Brigitte, des deux hommes de l'Élysée, ils ont brûlé Notre-Dame afin que ce ne soit plus sacré. Et ils l'ont reconstruit et maintenant c'est un temple franc-maçon dans lequel, je ne sais pas quelles messes on y fait, si ce sont vraiment des messes catholiques, etc.
Mais il apparaît vraiment qu'il y a beaucoup de symboles dans cette nouvelle Notre-Dame qui n'ont rien à voir en fait avec la religion catholique, mais qui ont beaucoup plus à voir avec cette obédience des deux hommes de l'Élysée, comme toute la classe politique d'ailleurs, non seulement française, mais aussi de par le monde, car vous savez, hein, eh bien effectivement, cette obédience est à la tête de notre monde aujourd'hui, ce qui est bien malheureux. Et ce qui nous pousse aussi à rester bien accrochés au Christ. Restons bien accrochés à notre Seigneur Jésus-Christ, à sa Sainte Mère Notre-Dame, la Vierge Marie, pour nous rapprocher toujours de plus en plus du ciel et pour rester prêts à l'heure de la venue de notre Seigneur, à la Noël, mais aussi, je vous le disais dimanche dernier, dans la gloire, très bientôt. Alors je vous souhaite vraiment, les amis, dans cette préparation à la Noël, de rester purs, de rester prêts pour ce grand jour qui arrivera très bientôt. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous remercie encore parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent les vidéos. Alors, ce n'est pas par orgueil personnel. Ah oui, ça me fait plaisir de voir qu'il y a presque maintenant 600 abonnés. Et donc, encore une fois, si vous pensez que ces vidéos sont utiles à des personnes autour de vous, n'hésitez pas à les partager ou à mettre un like si vous voulez. Mais c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de voir que pas mal de gens s'intéressent à la parole de Dieu, s'intéressent à évoluer, parce que c'est vraiment ça le but, c'est évoluer toujours pour être plus proche de lui. Et donc voilà, je suis effectivement dans la joie dans ce dimanche de Gaudete. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.